BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Cédric. Le président de Mon Partenaire Patrimoine. Et ce matin, ensemble, on va essayer de mettre... Allez, on va mettre des guillemets, mais en concurrence, l'assurance vie et le PER, avec comme une cerise sur le gâteau, un petit avantage fiscal. Ça, les épargnants adorent. C'est aussi d'ailleurs une des raisons d'être de ce petit avantage fiscal, pour dynamiser un petit peu la circulation entre les deux produits. Dites-nous tout là-dessus. Oui, on ne va pas les mettre en concurrence, on va les mettre en complémentarité. Cédric, j'arrive avec une bonne nouvelle. J'arrive avec un double effet fiscal. Vous vous souvenez de cette réclame pour des bonbons mentholés dans les années 90-2000, le double effet. Voilà, le double effet. C'était le bonbon qui rafraîchit et qui rafraîchit. Ben moi, j'arrive avec un double effet fiscal, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire une manipulation qu'on peut faire avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, avec son assurance vie et son PER, et qui permet d'avoir un double effet, c'est-à-dire que c'est une manip qui défiscalise et qui défiscalise. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Alors c'est aussi simple que ça. Comment ça marche ? Vous savez, c'est un des trucs qu'on a négocié âprement au moment de la loi Pacte, et notamment avec Jean-Noël Barrot, sur ce même plateau, on en parlait, et qui consiste à permettre à un contribuable français qui a le plafond épargne-retraite de son avis d'imposition, c'est-à-dire ce qu'il peut, avec son conjoint, déduire de son revenu imposable, pour alimenter un contrat d'épargne-retraite, un plan d'épargne-retraite. Il y a eu, dans la loi Pacte, une passerelle qui a été inventée entre l'assurance vie que je peux détenir et l'alimentation de mon PER. Comment ça marche ? C'est super simple. Je sors de mon contrat d'assurance vie de l'argent que je détiens dessus sans payer d'impôt sur les plus-values. C'est le premier effet fiscal. Et je le transfère... Alors que d'habitude, il y a un frottement fiscal. Alors que d'habitude, il y a le frottement fiscal. Voilà. Et cette somme que j'ai sortie de mon contrat d'assurance vie, je vais la réinvestir sur mon plan d'épargne retraite. Ça va venir tamponner mon plafond épargne retraite et j'aurai l'effet fiscal de l'investissement dans le plan d'épargne retraite. C'est là le double effet. C'est le double effet fiscal. Je sors sans impôt sur les plus-values de mon assurance vie et je ramasse l'économie d'impôt sur mon plan d'épargne retraite. Alors, vous allez me dire, c'est trop beau. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un loup ou il n'y a pas de loup ? Non, il n'y a pas de loup, il y a juste des conditions à remplir qui sont assez simples à comprendre. Alors, il y a une première condition qu'il faut évidemment aborder et qui est très importante dans notre devoir de conseil, qui est: est-ce que le PER correspond aux besoins de l'épargnant qu'on a en face de soi et du foyer fiscal ? On est d'accord. C'est quand même la base. Bon, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller chercher la réduction d'impôt quand le PER est manifestement inadapté à votre stratégie patrimoniale, à vos objectifs de placement. Juste pour être clair, un PER inadapté, c'est pour qui ? C'est pour quelqu'un qui, je vais dire, en caricaturant, c'est pour un retraité non imposable, bon, évidemment. C'est aussi pour des gens qui n'ont pas encore accumulé l'épargne de précaution, le matelas de sécurité qui leur permet d'avoir 2-3 mois de train de vie devant eux pour faire face à une dépense imprévue ou en cas de coup dur. Voilà. Une fois qu'on est là, le PER, il est là pour un projet d'épargne longue ou un projet immobilier en vue de la retraite, donc très complémentaire de l'assurance vie. C'est toujours un sujet. Alors, cette passerelle assurance vie PER, il y a des conditions à respecter. Elles sont pas très très nombreuses, mais elles sont assez simples à comprendre. Premièrement, le contrat d'assurance vie ou les contrats d'assurance vie sur lesquels vous récupérez les sous en franchise d'impôt sur les plus-values doivent avoir plus de 8 ans. D'accord. Deuxièmement, on rappelle, ces 8 ans, c'est souvent ce qu'on considère comme étant le temps minimum qu'il faut un peu garder son assurance vie pour être dans le monde où on l'utilise normalement. Exactement, c'est celui du plein effet fiscal. Même s'il n'y a pas de blocage sur l'assurance vie, tout le monde a ces 8 ans en tête et il faut les garder en tête. Exactement. Mais de toute façon, là, c'est une contrainte réglementaire. On ne peut le faire qu'avec un ou des contrats qui ont plus de 8 ans. Le deuxième élément, c'est une condition d'âge. Vous devez avoir au maximum 57 ans le jour où vous utilisez cette passerelle. C'est-à-dire que vous devez être à moins de 5 ans de l'âge légal de départ en retraite qui est aujourd'hui fixé à 62 ans. Alors ensuite, c'est pas dramatique, puisque si vous avez des contrats d'assurance vie qui ont moins de 8 ans, mais que vous en avez qui ont plus de 8 ans dans le foyer fiscal, et compte tenu de la mutualisation des plafonds épargne-retraite entre conjoints, s'il y en a un qui a plus de 57 ans et qui a un contrat de moins de 8 ans, et qu'il y en a un autre qui a moins de 57 ans et un contrat de plus de 8 ans, donc en fait, dans le foyer, on met tout en commun. Exactement. Voilà, comme on faisait pour le PERP d'ailleurs. Exactement. Donc ça, c'est un point important. Condition d'âge du contrat d'assurance vie sur lequel vous faites le rachat, et condition d'âge de la personne qui effectue ce rachat pour réinvestir sur son PER. La deuxième chose, c'est que vous avez un plafond, parce qu'on ne peut pas racheter toute son assurance vie. Vous avez un plafond du montant de plus-value que vous pouvez racheter pour alimenter votre PER. C'est exprimé en montant de plus-value. Et ce plafond, il est le double du droit commun, c'est-à-dire du plafond que vous pouvez sortir de votre assurance vie en franchise d'impôt chaque année. Double du droit commun, ça veut dire qu'il est à 9 200 €
pour un célibataire et à 18 400 € pour un couple. Alors, c'est un on rappelle que quand on parle de rachat en assurance vie, voilà, c'est important parce que quand on fait un rachat en assurance vie, on rachète de la plus-value, mais on rachète du capital aussi. Exactement. Et donc, on va prendre un exemple. On va le faire simple. Un long dessin, voilà. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Si vous avez un contrat d'assurance vie sur lequel vous avez accumulé 80 000 €, qui correspondent à des versements, et sur ces 80 000 €, vous avez 25 000 € de plus-value. Eh bien, pour un célibataire, j'ai fait le calcul, faites-moi confiance, ça veut dire que vous pouvez racheter jusqu'à 29 000 € pour alimenter votre PER, jusqu'à 58 000 € pour un couple, si vous avez 80 000 € sur votre contrat d'assurance vie, dont 25 000 € de plus-value. Mais ça s'analyse au cas par cas. Voilà. Bon. Enfin, il y a deux autres conditions assez simples à comprendre. La totalité de votre rachat doit être réinvesti sur votre PER. Vous ne pouvez pas vous dire j'utilise cette passerelle pour en mettre juste un bout et le reste je vais le dépenser. Alors pas sur Amazon, je vais en prendre 50 000 puis je vais en garder 10 000. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, il y a quand même les prélèvements sociaux. Alors si vous rachetez en provenance d'un fonds euro, c'est pas grave, parce que comme vous le savez, vous avez désormais payé vos prélèvements sociaux au fil de l'eau de la vie de votre contrat. Si en revanche vous rachetez depuis un contrat qui est investi en unité de compte, vous avez quand même le péage des prélèvements sociaux. Mais ça, faut pas l'oublier. Voilà. Mais ce double effet fiscal, ce double effet qui se coule de cette passerelle assurance vie PER, il est quand même remarquable, puisque pour quelqu'un qui voudrait éviter de perdre des plafonds épargne retraite, vous savez, on a le plafond de son foyer fiscal. Il est composé du plafond de l'année et de ce qu'on n'a pas consommé les 3 années précédentes. Et souvent, quand on recalcule, qu'on déduit ce qu'on a mis, ce dont on a bénéficié à titre professionnel, les versements qu'on a déjà faits, il y a un résiduel. Et ce résiduel de l'année la plus ancienne, la 3e année sur laquelle on peut faire le rattrapage, on risque de le perdre si on ne le consomme pas. Et parfois, on n'a pas l'épargne immédiatement disponible pour être capable d'être sûr de rien perdre et de faire le versement minimum qui permet d'alimenter son PER. Et bien, ce rachat d'assurance vie en franchise de plus-value, allant chercher la réduction d'impôt sur le PER, permet de le faire. Alors, il faut quand même se dépêcher. Ça veut dire que là, il faut vraiment prendre sa petite calculette, reprendre ses... Parce que c'est écrit sur les avis d'imposition, c'est ça? Oui, alors on a son plafond épargne retraite soi-même et celui de son conjoint, mutualisable, mais ils sont faux. Ils sont faux parce que, en fait, il n'y a que 2 cas dans lesquels il serait juste. Soit vous n'avez jamais bénéficié d'épargne retraite dans votre vie, ni à titre professionnel, ni à titre personnel, soit vous avez tout déclaré scrupuleusement chaque année depuis 4 ans. Ouais. Donc ce cas est très rare. Donc le plafond épargne retraite de votre avis d'imposition est probablement faux. Donc il faut s'adresser à un professionnel pour être capable de bien le recalculer et être sûr de ne pas dépasser, sinon il y a un risque évidemment de requalification. Donc là on est quand même le 3 novembre. Ouais. Donc il nous reste un petit mois pour vraiment, parce que j'imagine qu'il y a des petits délais de souscription, de remboursement, de rachat, parce qu'un rachat ça se fait pas comme ça. Donc il faut mettre les bouchées doubles, il faut profiter du temps libre du confinement. Oui, c'est exactement ça, Cédric. Il faut profiter du temps du confinement parce que souscrire un PER, c'est pas très compliqué parce que ça se fait électroniquement aujourd'hui chez ceux qui utilisent de la signature électronique comme nous. On peut même le souscrire jusqu'à 21 h chez nous. En ce moment, on a étendu nos plages horaires pour tenir compte du confinement et de la disponibilité des gens. En revanche, le rachat sur votre contrat d'assurance vie, il faut le demander, il faut que la compagnie s'excite, il y a des délais de date de valeur, il faut ensuite que ce soit crédité sur votre compte et qu'ensuite on puisse le prélever et le mettre sur votre PER. Et donc, il faut aussi prendre maintenant pour recalculer avec certitude et fiabiliser son plafond épargne retraite, décider combien on veut mettre pour ne rien perdre, notamment, soit avec sa capacité d'épargne, soit en provenance d'un rachat de son contrat d'assurance vie, souscrire le PER, déclencher le rachat d'assurance vie et quand il est arrivé, finir son alimentation sur son PER. Juste, il nous reste une poignée de secondes. Si jamais on a l'épargne, on peut l'avancer et se rembourser par le rachat s'il arrive un peu trop tard, ou il faut vraiment que l'argent parte du contrat d'assurance vie, soit crédité et soit placé après. Donc là, on sonne la cloche en disant c'est l'heure, il faut s'en occuper tout de suite. Exactement. Alors dernier point pour donner un certain sentiment d'urgence à nos auditeurs, en fait cette passerelle exceptionnelle entre l'assurance vie et le PER, ce double effet fiscal, n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2022. Et comme vous le savez, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser pour 2020 jusqu'au 31 décembre prochain, jusqu'au 31 décembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022. Il n'y a plus que 3 créneaux de versement pour utiliser cette passerelle pour faire le plein de l'avantage fiscal de votre PER. Donc il faut s'en occuper dès à présent. Eh bien, le signal d'alarme est tiré par Jérôme Dédéian ce matin pour Mon Partenaire Patrimoine. On vous retrouve sur le site internet et régulièrement désormais dans BFM Patrimoine. Merci beaucoup Jérôme. Merci Cédric. À très bientôt.